Bonsoir à tous et bienvenue dans Stoum, Péké et Derawet. Nous sommes ravis de vous retrouver ici au lac de l'Odeur. Ce soir, nous avons la chance de retrouver un grand sportif. Il a fait briller les couleurs de la Belgique aux quatre coins du monde. Si je vous dis qu'il est pongiste, un des meilleurs de l'histoire, et qu'aujourd'hui, il est président du comité olympique belge, vous pensez à Jean-Michel Sèvres. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum, c'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Et quelle nouvelle? Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Je n'ai rien compris du tout. Bonsoir Jean-Michel Sèvres, Bonsoir. merci d'être là. Dans Stoum, Péké et Derawet, les lacs de l'Odeur, c'est pas votre coin. Vous venez de Ans. Ça se situe où, Ans, exactement? Ans, c'est à côté de Liège, donc je suis liégeois, probablement que ça s'entend. Un tout petit peu, mais ça vous va bien. Le wallon, vous le parlez un peu. Par exemple, il paraît que quand on vous appelle, votre premier mot, c'est Kénovel. C'est vrai, j'ai dit « Et Kénovel !» C'est ce que je dis avec mon frère chaque fois qu'on Ouais. qu'on s'appelle, mais pas qu'avec mon frère, avec d'autres aussi. Si demain, vous devez jouer les guides, du côté de Ans ou même du côté de Liège, vous nous emmenez où? Bah, alors à Liège, ça va être vite dans le centre-ville. Alors les Liégeois, et même ceux qui ont étudié à Liège, sont plutôt aussi des fêtards. Ils vont Ouais. vite aller dans le Dans carré. le carré, évidemment. Donc ça, c'est le plus connu. Alors moi, évidemment, j'ai fait pas mal de sport, donc c'est dans les bois de Sartillement. Et puis je joue au golf, donc le golf du Sartillement Ouais. aussi, quoi. Le standard aussi, on pourrait, pourquoi pas? Le standard aussi, mais cette année ici, c'est difficile. Oui, hein. C'est voilà. très On difficile, peut pas mais parler les du bonnes standard. années, c'est fantastique. Et puis bon, j'étais sur les épaules. Mon père venait de Sclessin, j'étais Ouais. sur les épaules sur ses épaules à lui avec mon frère voir les tout premiers matchs. Donc on a été baignés dans les ambiances du standard. Et on aura l'occasion d'en parler dans cette émission de votre attachement au sport, parce qu'il n'y a pas eu que le tennis de table dans votre vie. On le découvrira et il y a peut-être des surprises pour nos téléspectateurs. Ok. Vous avez aussi un ami qui aime beaucoup le terroir wallon. Il s'appelle Pierre Tony. C'est quoi votre attachement à tous les deux et votre lien, votre amitié? Bah, Pierre, je l'ai rencontré pour la première fois en 94. Au début, il Ça allait date, mon bon ami. Oui, oui, oui. Il allait faire l'Eurovision puisqu'il a écrit une chanson La Voix est Oui. libre pour l'Eurovision de 95. Et puis voilà, on a un shopping avec les frères Taloche et Pierre Tennis, donc une exhibition tennis de table. Et voilà, ça fait presque 30 ans qu'on tourne ensemble. Et donc voilà, on se voit pour les exhibitions, mais aussi en dehors, quoi. Il y a une petite vidéo pour vous, on a une petite surprise. Ok, ok. Kénovel Wistrug. Je dois te faire une surprise. Je t'en ai déjà fait. Mais là, je pense que... Est-ce que tu connais cette chanson-là? Ça dit quelque chose? À mon avis. Mais en wallon, ça vient d'être fait. C'est Stonové des ports du va combattre, samplé des poneys des victoires. Mais quand dis-tu à toi, de Berlin à Sclessin, du continent s'envouille, mais directeur d'Imen à des côtes Namsouille. Cori, écho, Cori. Sorry, écho, sorry. Sta sauté. Bogi e confei, Bogi. Nemem l'idée, pi. Voilà, c'était juste ma petite surprise que je voulais te faire. Oui, juste un petit truc, Jean-Mi. Tu me donnes revanche, hein? Tu sais bien pourquoi. OK? Sinon, santé, on ne voit pas la marque. Bon, cette Excellent, revanche, c'est quoi cette excellent. revanche? En fait, le dernier shopping qu'on a fait ensemble à Charleroi le 16 mai, c'était fabuleux d'ailleurs. En fait, à l'échauffement, on a joué un match de ping ensemble. Et lui, il joue un peu au ping et moi, j'ai joué avec ma main gauche. Je suis droitier. Oui. Mais j'ai gagné. Et donc, c'est pour ça qu'il veut la revanche. Quel parcours, on pourrait dire, qu'est une affaire à Leach? Quelle affaire à Liège. Ah oui, c'est vrai. Vous avez choisi le tennis de table, mais pourtant c'est le foot dans lequel vous étiez aussi un peu doué.
Ça a été mon premier sport, effectivement, 2 ans. Et puis, j'ai commencé le ping en même temps que mon frère, parce que mes parents jouaient tous les deux. Oui. Et puis, assez vite, j'ai été champion de Belgique minime en tennis de table. Et à Anse, j'étais simplement le libéro de l'équipe locale. Donc, Et ça, il vous fallait plus. Voilà, j'ai vite choisi le ping, quoi. Et puis, c'est vrai qu'à 9-10 ans, et devenir champion de Belgique minime, et très vite champion de Belgique cadet, puis champion d'Europe cadet, ben, quelque part, ma voie était un peu tracée, j'avais envie de continuer, donc oui, j'ai été vite déterminé à continuer Mais il y le a sport cette de haut niaque niveau. qui était en vous dès le départ. Oui. Oui. Oui, parce que quand à 13 ans, je fais le choix, on fait le choix de partir jouer 3 ans en Allemagne pour continuer de progresser. Je me rappelle bien quand j'étais dans la chambre avec mes parents, et la décision, quelque part, je les ai facilitées parce que j'avais vraiment envie et qu'ils le voyaient. Et donc, OK, le choix, entre guillemets, s'imposait. Et des challenges, vous aimez les relever. Vous êtes maintenant président du comité olympique interfédéral belge. C'est aussi un autre challenge, ça. C'est une autre casquette. C'était la continuité. Oui, c'est la continuité. Alors, je dis toujours, la passion est toujours là. J'ai juste changé d'habit. J'ai plus le short remonté. J'ai parfois un costume cravate. La place était libre il y a déjà 3 ans maintenant. Et donc, je suis devenu président et j'adore ça. Oui. Et les athlètes belges sont heureux d'avoir un président comme vous. On a un athlète qui avait un petit message pour vous. OK. Jérémy, c'est Laurence ici. Je veux te dire, dans l'époque aussi, tu as une belle image pour tous les athlètes ici en Belgique qui jouent au ping et aussi pour moi avec les grandes carrières que tu as fait. Mais pas seulement ça, mais aussi comment tu as tout montré pendant tes matchs, que tu t'es arraché tout le temps et tout. C'est quand même une belle image pour notre sport, tennis de table. Et j'ai encore une question pour toi. C'est quoi le moment le plus mémorable que tu as eu dans les Jeux olympiques? Ah, le moment mémorable. Mais avant ça, qui est ce jeune garçon? C'est un athlète paralympique. Oui, c'est Laurens de Vos, qui est champion olympique, double champion olympique. Oui, c'est ça, déjà. 2016 et 2021. Ah oui, tout à fait. Avec un parcours fantastique et il est encore très, très jeune. Oui. Quoi. Et vous, les JO, pour répondre à sa question, le meilleur souvenir? Ah, le meilleur souvenir, alors je dirais pour moi, en tout cas, le moment le plus important, c'est quand je me suis qualifié pour mes premiers Jeux en 87. Là, j'ai dû battre 5 joueurs mieux classés que moi pour me qualifier pour mes premiers Jeux. Et puis qui a changé toute ma carrière et finalement toute ma vie. Alors après, j'ai eu l'honneur d'être porte-drapeau 2 fois, en 96, Atlanta et 2004. Donc c'est ces 2 moments-là qui sont les plus beaux. Quoi. Revenons un peu sur votre maman, parce qu'elle joue toujours au tennis de table. Oui, c'est ça. Elle a été championne de Belgique l'année passée. Elle a regagné son titre cette année. Quand vous étiez dans son ventre, même là, elle jouait et elle gagnait. C'est vrai. Donc c'est mon premier titre. J'ai un titre féminin. Elle a été pas championne de Belgique en double dame B, qu'elle était enceinte de moi. Donc je l'ai aidée génial. sur les balles courtes, tout près du filet. Donc voilà quoi. On a un album photo pour vous. Ouais. Cet album, on va pouvoir le regarder ensemble. La dame blanche. Oui, Ça, c'est clair aussi. On Ça aurait aurait- été dame blanche ou tiramisu, mais c'est vrai, dame blanche. Dame Blanche, parce que vous avez suivi aussi des régimes de sportifs. On aura... Pas toujours. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Et ça, c'est le président qui a mis sa casquette pour les joueurs des Jeux Olympiques. Oui, et régime craque dedans. On va pouvoir l'ouvrir et regarder certaines photos. Ça, c'est le Jean-Mi tout petit. Ah ouais, Vous partiez souvent à la mer, chaque été, c'était c'est important. vrai. C'était Enfin, il y a eu plein de belles époques, mais Ouais. c'est vrai qu'on allait en vacances 1 mois à la mer, à la Panne. Avant, on allait même 15 jours à Dahlem. Alors, quand je dis maintenant, on C'était allait à à Dahlem. côté. C'était à côté de chez vous, Dahlem. C'était pas très Dahlem, loin. oui, c'est à côté de Visé. Oui. Donc, on allait dans les écuries du château qui étaient aménagées avec 3 familles différentes là-bas. Et puis après, on allait 1 mois à la Panne. Ouais. Ah, bah oui, avec toutes les. Ouais. Les anniversaires. Excellent. Ça, vous étiez chez ma mère pour prendre toutes ces Mais photos-là. écoutez, on a réussi à avoir des bons contacts. Excellent. Le foot. Ah, les cours de danse. Excellent. Mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Ça m'énerve, ça. Les premiers pas de danse de Jean-Mi. Ouais, Bon, on c'était peut ma lancer un partenaire, appel, ça a hein. toujours été ma partenaire, mais j'ai oublié, ça On m'énerve. lance En un plus, appel, elle est de Jean-Mi. dos. En plus, elle est de dos. Donc, Qui était la partenaire de Jean-Michel Je au me cours de rappelle plus. danse? On voit le tennis de table. C'est la table de salon qui se transforme en table. ça, c'est la table de salon. Oui, en fait, c'est pratiquement comme ça qu'on a commencé. Hein, sur la table de la cuisine, et puis du salon, et puis de la salle à manger, où en fait, on a enlevé la nappe et le bubble gum que Oui. ma mère ne voulait absolument pas qu'on enlève. Et puis alors, elle s'est rendue compte qu'on avait fait quelques coups de raquette dedans. Oui. Et puis après, voilà. Ouais, ça, c'était vraiment une photo de famille au tout début. Et puis là, c'est quand la carrière et les titres s'enchaînent. Ah ouais. Quand vous êtes aux côtés des rois, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, cette photo-là, c'est impressionnant parce que c'est avant mes premiers Jeux de Séoul en 88 et devant le roi Baudouin. Oui. Et c'est la première personne... Enfin, je suis resté... Je ne savais rien dire.
J'étais calé, il était tellement impressionnant d'être face au roi que voilà, il n'y a rien qui sortait. Puis bon, un petit peu, il m'a mis à l'aise et puis là, heureusement, je souris. Il y a des rencontres aussi, on va le découvrir dans l'album, des rencontres marquantes, comme avec ce monsieur. Ce monsieur Björn Borg. Björn Borg. Ouais, ça c'est fabuleux parce que je l'avais en poster dans ma chambre et quand on regardait Roland Garros ou Wimbledon et qu'on allait jouer dans le jardin à côté où il n'y avait pas le béton que ma mère a montré dans le reportage, on jouait avec Phil. Et puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer à un tournoi de légendes de tennis où il nous avait demandé à Bruno Taloche et moi de venir jouer avec certaines légendes. Et Borg m'a vu jouer, et c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a félicité pour ma carrière et les résultats. Alors moi, j'avais la chair de poule. Vous lui avez dit que vous aviez son poster? Oui, je lui ai dit. Et en fait, son premier sport, ça a été le ping. Donc il a commencé au tennis de table avant le tennis. Et là, c'est à l'hôpital Reine-Fabiola, où là, on a joué l'un contre l'autre au ping pour les enfants. Vous l'avez battu, rassurez-nous? Au tennis de table, oui. Je lui ai mis une ratatouille. Par contre, un champion reste un champion. C'est vrai. Il était motivé à crever. Il voulait vraiment. Oui. Non, c'était une belle rencontre. Alors, on a parlé beaucoup de votre maman, on a parlé de votre frère, on a parlé de votre papa également, mais vous avez aussi 2 enfants. Est-ce que vos enfants, vous leur parlez un peu en wallon, où on parle un petit peu de l'héritage des ouftis, des quénovelles, des plats du dimanche, de la sauce tartare de mamie? Alors, pas beaucoup. Mon fils, c'est marrant parce que lui, il est plutôt... il a été éduqué du côté néerlandophone et il est parfait bilingue. Mais alors, ça me fait rire quand lui, avec son éducation plutôt néerlandophone, il met de temps en temps des mots wallons dedans. Alors, ça me fait rire. Mais justement, on a un petit message de Yannick pour vous. Salut papa, j'ai une question pour toi. On sait tous que tu as eu une très grande carrière comme pongiste. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le savent que tu as aussi une toute petite carrière comme chanteur. Donc ma question est, quand est-ce que tu vas reprendre ta deuxième carrière en tant que chanteur et peut-être même sortir une deuxième chanson, pourquoi pas? En tout cas ici un petit morceau en live de ta première chanson. C'est chouette, c'est les enfants et les copains qui balancent. Excellent, oui, là c'est vraiment balancé, parce que ça, c'est vraiment des images privées chez mon frère. Alors, c'est génial, parce que quand Pierre prend sa guitare et qu'il se met vraiment en privé, pour nous, c'est génial. Et de temps en temps, effectivement, comme il a fait tout à l'heure, en changeant en wallon, en plus. Les paroles. Jean-Michel, on parle beaucoup de transmission dans cette émission et la transmission aussi avec les enfants et la langue wallonne. On va faire découvrir une phrase typiquement Carolo qui s'intitule « Quel dia lapis ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ça Fanny, je suis perdue. Réponse tout de suite. Quel dia lapis? Quel, ça on est sûr. Quel lapis? Le pissenlit. Quel dialogue? Un dialogue. Un diable. Quel diable lapis? Prendre. Arracher. Attraper. Quel diable? Quel diable l'a pris? Quel diable l'a pris? Que le diable te tire. Quel diable l'attrape? Que le diable l'attrape, voilà. On est trop fort, on le sait. Jean-Michel, êtes-vous plutôt sucré ou salé? Alors, j'hésite entre sucré et sucré. Vous êtes tout sucré. Oui. On va manger des glaces. Okay. On a des glaces avec des parfums différents, vous vous en doutez. À vous de découvrir un petit peu le goût de ces glaces. Je vais commencer par ça. Vous devez deviner. Un petit biscuit. C'est chocolat. Non, un petit biscuit. Spéculoos. Oui. Voilà. Victoire pour Jean-Michel Sèvres. Allez, on continue, Jean-Michel. Le pauvre, il va faire une overdose. Oula. Ça, c'est yaourt. Ah, ça pourrait. Non. C'est assez particulier. Vous n'aimez pas, ça se voit. J'aime moins. J'aime moins. Framboise, fraise, cerise, cassis. Non. À boire avec modération. J'ai droit à un joker, ça maintenant. maintenant. C'est cric. Ah ben voilà. Eh ben, Cric. allez, ça s'est vu tout de suite, hein? Voilà. Allez, il en reste 3. Il n'y a pas de la crique dans chaque parce que... Hein? On sait recevoir, hein? Ouais.
Au citron. Ouais, citron meringué. Citron meringué. Ça se voit que vous n'aimez pas non plus. Non, ouais. Bon, mais j'espère que celle-là va vous plaire. Ah oui. On ne fera qu'une prise, hein. Il va avoir un taux de sucre. La vente, mais c'est pas la vente. Non, c'est des violettes. Ah oui, c'est juste. Ça va vous aimer? Non, il n'aime pas non plus les violettes, j'aime bien sa tête. Bon, un petit dernier pour la route. C'est un bonbon aussi typiquement belge. Je suis à ma 8e boule de glace. Cuberdon. Ah oui, c'est juste. En fait, vous avez abandonné le jeu, il n'en peut plus. Il va devoir s'en remettre pour le Jean-Michel, on va marquer une courte pause. Oui, on va le laisser digérer, cet homme-là, dire qu'il était sportif de haut niveau. Là, je suis calé pour une semaine. C'est des glaces qui vont le mettre KO. Deuxième partie de Stoum Péké des Raouettes. On est toujours ici au Lac de l'Odeur avec Jean-Michel Sèvres. Et on vous réserve évidemment encore des surprises. Une surprise à l'instant pour vous, Jean-Michel. Ça. Quelle affaire, Tisha. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour aller voir Jean-Mi, hein? Ça. Allez me mettre sa pâtée tout de suite, moi. Vous l'avez battu au tennis de table. Björn Borg, il est avec nous ce soir. Allez, où c'est? Bienvenue, Björn. Good morning, Jean-Mi. Qu'est-ce qu'on me fait, José Suédois? Tu te sais d'être José Suédois? Tu te José Wallon, j'habite à Holm, moi. Mais en fait, vous n'êtes pas Björn Borg. Si, mais déjà te faire Vicky au Wallonnais, hein. D'ailleurs, on m'appelle Holmborg, hein. Puisque tu viens de Holm. Quelle nouvelle, Jean-Mi, ça va? Mais quelle nouvelle, lui, parce qu'il paraît que tu sois ton idole, hein. Du coup, après, à l'époque, je démontais tous mes adversaires. Enfin, faut dire, en tant que Suédois avec Ikea, on démonte tout en 5 minutes, hein. Tu sais comment ça va, hein. Peut-être ton sodomie, alors, hein, du coup, près, hein. Le tennis, c'est comme le ping-pong, sauf qu'on est debout sous le taufe, donc tu vois. Allez, bon, soit disant que t'es au fou de moi, soit disant que tu connais tout sur les Jeux Olympiques, c'est juste, hein, sur les Jeux Olympiques, hein. Okay. Eh ben, j'y vais te faire un petit quiz, moi, Valet. Première question. La Belgique a obtenu 43 médailles aux Jeux Olympiques, tous Jeux Olympiques confondus. À quels Jeux Olympiques en avons-nous obtenu le plus? En 1920 à Anvers. Tiens! Première. Quel Belge a remporté le 5000 mètres aux Jeux Olympiques de Londres au nez et à la barbe de Émile Zatopek? Tu ne trouveras jamais! Gaston Rey! Comment est-ce que tu le sais? Comment est-ce qu'il sait ça? Il est trop fort, ce Jean-Mi. Chaud! Allez, j'y vais parce que j'ai une réunion avec tout ton fan club, on doit répéter les chants. Jean-Mi! Jean-Mi! Allez, je te laisse, hein. Bye bye, j'y vais. Merci Martin, merci beaucoup. Ça, c'était le Björn Borg wallon, ça. Eh bien, wallon. Ah ouais, l'émission touche à sa fin, Jean-Michel. Le groupe Mister Cover est déjà là, car on termine toujours en musique. On a une surprise pour vous, c'est l'arrivée des Gay Boulets. On a Marcel et on a Dany. Marcel, il est fondati Boulet, il a créé la confrérie il y a 25 ans. Ah, ils sont là. Et il y a Dany, il est le président Primili Boulet et Gastroli Boulet. Il est en charge de la confection des boulets. Bonsoir, messieurs, merci d'être là. Bonsoir. Monsieur Jean-Mimi, vous avez les salutations de la confrérie du gay boulet. Savoir que dorénavant, quand vous irez à Liège, dans un restaurant, le seul plat que vous pourrez manger, c'est celui-ci. C'est la quintessence de la gastronomie liégeoise. On va pouvoir déguster pendant que vous nous expliquez. Ne viens pas dire que tu sais pas, gamin. Non. Et en fait, ce que Jean-Mimi ne sait pas, c'est que ses parents, très tôt, l'ont sevré du lait maternel pour le nourrir au boulet. Ce qui explique toutes tes performances, mille Dieu. Parce qu'en plus, le boulet forme ronde. D'accord, peut-être pas une balle de ping-pong un peu plus gros, etc. Mais n'empêche que c'est quand même rond. Génial, merci, messieurs. Voilà. Jean-Michel, plutôt pas mal, hein? Est-ce bien bon? Et Jean-Michel, on a bien fait de venir. Oui, c'est bien. Et on termine en musique avec le groupe Mister Cover. Messieurs, c'est à vous. Jean-Michel passe à table, à Londres ou à Pékin. Avec son appétit insatiable, il s'offre un grand festin. Pas de laquement trop riche et sucré, et surtout pas trop beurré. Il faut qu'elle rebondisse à toucher, elle balle au-dessus du filet. Tu flônes sur ta raquette et t'es numéro 1. Tu m'enfèves des bouquettes en suivant ton chemin. Tes balles sont des roquettes, des boulets sauce lapin. Du Jean-Mi, tu ne
ne jouerais pas sous les seins. Même le 15 août, pas toute remeuse, Jean-Mi est à l'ouvrage. Esmel Raquette est adivieuse, au quart de tour à l'allumage. Pouillet champion de la renommée, son short il faut le retrousser. Et dans les ruelles, l'ardente cité, pas de repas sous stand péqué. Tu flottes sur ta raquette et t'es numéro 1. Face à l'adversité, tu ne fais nier du boudin. Tes balles sont des croquettes, des boulets sauce Pékin. Dis Jean-Mi, est-ce que tu j'oses mandarin? Tu flottes sur ta raquette et t'es numéro 1. T'imam fait des bouquettes en suivant ton chemin. Des balles sont des roquettes, des boulets sauce lapin. Dis Jean-Mi, tu ne jouerais pas à les seins. Bravo. Jean-Michel, c'est ainsi que se termine cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, c'était super sympa. Merci beaucoup. On a eu l'occasion de manger, déguster. On espère que tout ira bien pour la suite. Merci en tout cas de nous avoir parlé de votre belle région. Merci à votre maman d'avoir joué le jeu et de nous avoir beaucoup aidés. Merci à vous de nous avoir suivis sur La Une. On vous dit à tout bientôt les amis.